Salut à tous. Hello, coucou, bonjour. Bienvenue dans ce focus sur Lynx, un jeu de Fabrice Puléo, si je dis pas de bêtises. C'est édité par Matago et c'est un tout petit jeu qui va reprendre deux mécaniques de jeu qu'on va dire un peu traditionnelles, qu'on connaît très bien. Oui, clairement. Qui est essentiellement le puissance 4, même si là ce sera un puissance 3 pour le coup. Un morpion. Un morpion, tout simplement, un morpion. Combiné à un papier, caillou, feuille, pas un feuille, papier, ciseaux. Je vais y arriver. Donc deux mécaniques qui s'imbriquent parfaitement, avec un petit jeu finalement de tuiles essentiellement qui peut se jouer de 2 à 4 et vous verrez qu'il y a énormément de richesse parce qu'en fait en fonction du nombre de joueurs, il y a pas mal de paramètres qui changent et ça change aussi un petit peu la dynamique du jeu. Oui, c'est certain. Notamment à 4, vous aurez une dynamique où vous allez pouvoir jouer en équipe, donc en 2 contre 2. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer déjà la base à 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, on va jouer, donc ça je le mets de côté, on va jouer sur un carré imaginaire de 4 par 4. Donc en fait, on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait une condition de victoire qui soit remplie, mais notre zone sera délimitée en 4 par 4, alors qu'en 3 et 4 joueurs, ce sera un 5 par 5. À 2 joueurs, chaque joueur va choisir une couleur. Donc yes. tu vas prendre les verts et moi je prends les bleus. Tout à fait. Et le premier joueur va piocher 4 tuiles, le deuxième joueur va en piocher 3. Sur cette tuile, on va avoir 2 informations importantes. Déjà la couleur, en fait, tout simplement. Et ensuite, l'icône qui va représenter soit un caillou, soit une feuille, soit un ciseau. J'ai plus le nombre exact, mais il me semble qu'ils sont tous en 4 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Et donc à chaque tour, un joueur va pouvoir poser une tuile. J'essaie d'avoir le pas flou. Ouais, c'est dur d'avoir le pas flou. Voilà, là c'est parfait. Ça ressemble à ça. Le premier joueur va placer une tuile au centre de la table. Le deuxième joueur va devoir faire de même, mais du coup, il va devoir la positionner de manière adjacente, orthogonalement ou diagonalement, comme il veut, mais il la place adjacente à une autre tuile posée. En posant les tuiles, on risque du coup d'un moment d'être bloqué, parce que c'est du 4 par 4, je rappelle, ou du 5 par 5 quand on est 3 à 4 joueurs. À mon tour de jeu, je n'ai qu'une chose à faire parmi 2. La première, c'est de jouer face visible. Donc quand je pose une carte, une tuile face visible, je la pose tout simplement, et je peux immédiatement repiocher 2. C'est rappelé sur les icônes, en fait, sur les angles d'une tuile, que quand elle est jouée visible, elle permet de piocher 2. Ensuite, on a l'autre action qui est de jouer face cachée. Pour jouer face cachée, on va toujours la jouer, on va superposer une tuile en fait, et on va toujours la poser face cachée. La seule contrainte, c'est qu'il vous faut l'élément qui permet de briser l'autre. Donc le ciseau coupe la feuille couvre la pierre, et la pierre casse le ciseau. Donc là par exemple, si Antoine voulait recouvrir ma pierre, ce qu'il aurait le droit de faire, voilà, il aurait besoin d'une feuille. On a un super exemple, mais je pourrais recouvrir moi-même ma tuile, c'est pas un problème. Donc là par exemple, j'ai une feuille, à mon tour, je peux très bien décider de recouvrir la pierre. Le truc c'est que, comme je l'ai fait, je n'ai pas joué face visible et du coup je ne repioche pas. Mais en contrepartie, du coup, j'ai superposé. Il faut savoir que l'alignement des 3 tuiles de votre couleur, il se fait soit avec 3 tuiles au premier niveau, donc face visible, soit avec 3 tuiles, mais au deuxième niveau, donc face cachée. C'est là où du coup, vous allez pouvoir soit essayer de gagner au premier niveau face visible, soit essayer d'anticiper et de profiter du placement de vos placements ou ceux de l'adversaire pour essayer justement de gagner avec un alignement mais face cachée de 3 tuiles de votre couleur. Si un joueur remplit cette condition durant la partie, il gagne la partie tout simplement. Donc on retrouve cette idée de morpion mélangée à du papier, caillou, ciseaux. Complètement. Donc là à 2 c'est du 4 par 4, on joue jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli la condition et ce joueur gagne la partie. À 3, ce qui est légèrement différent, c'est que déjà on joue en 5 par 5. La distribution des tuiles ne sont pas tout à fait la même, hein. Le premier et le deuxième piochent 2 tuiles et le troisième en pioche 3. Ça va changer aussi un peu la donne parce qu'on sera un peu plus limité. Et ensuite on a au centre de la table une disposition à faire avec la 4e couleur qui ne sera pas jouée en fait. Et c'est une disposition indiquée, voilà, qui forme une espèce de petit escalier comme ça, avec composé du coup de 3, 6, donc 5 tuiles, non, je raconte. 6 tuiles, tu en as 2 de chaque. Tuiles, exactement, 2 de chaque, les 2 symboles représentés. Et même chose, on va pouvoir jouer sur visible, donc je repioche 2, ou alors on jouera, si j'ai le bon élément, je le joue face cachée, mais dans ce cas-là, je ne repioche pas, tout simplement. Donc ça déjà c'est un bon dilemme parce qu'à chaque fois on va se dire là j'ai besoin de pioche donc je vais faire ceci et piocher 2, mais attention, peut-être que vous ouvrez le jeu à un autre joueur qui lui va tenter de faire un alignement en superposant ou non, par exemple. Ensuite j'en viens à la mise en place, on va dire à 4 joueurs, mais à 4 joueurs plutôt en équipe, parce que vous pouvez le jouer aussi en compétitif, mais c'est légèrement un peu plus chaotique, ça peut plaire aussi à d'autres joueurs, si ce n'est que du coup, le temps que ça revienne à vous, beaucoup de choses vont évoluer, vous aurez peut-être pas forcément beaucoup de choix en vous disant tiens, je vais me poser ici, mais le problème c'est que si je me mets là, je fais gagner lui, parce que s'il a ce qu'il faut, il gagne, ou alors je me mets là, mais ça fera gagner lui, etc. Donc un peu plus difficile d'anticiper les coups, et là où le jeu prend une dimension totalement différente par rapport à 2 ou 3 joueurs, c'est quand vous jouez à 4, mais en 2 contre 2. Là pour le coup, pareil, c'est les mêmes conditions,
5 par 5, il faut qu'une couleur, du coup, ait un alignement de 3 tuiles, soit au premier niveau, soit au deuxième, face cachée. Mais du coup, vous pouvez faire des appels. C'est ça que ça devient intéressant. C'est que du coup, Antoine pourrait se servir de ma pierre ici pour superposer, par exemple. Et à ce moment-là, il va aussi, lui, faire des appels pour que moi, je superpose, ou au contraire, pour m'ouvrir la voie. Il va y avoir un côté un peu belote. On va essayer de se comprendre, de s'envoyer des messages. Parce qu'il faut savoir que du coup, comme pour la belote, en fait, on va être en diagonale avec l'autre. Donc, un coup sur deux, notre équipe va jouer. Pareil, la distribution des tuiles est un peu différente. C'est 2-2 pour le premier et le deuxième joueur, et puis après c'est 3-3 pour le troisième et quatrième joueur. La version vraiment à 4 joueurs change beaucoup de celle à 2 et à 3, notamment quand vous y jouez en équipe. C'est toléré d'y jouer en compétitif, il n'y a aucun problème, mais je trouve que vraiment la dimension à 4 joueurs est très intéressante. Si on est 4 joueurs, oui, il faut jouer en équipe. Enfin, nous, on le conseille, on le recommande chaudement. Mais sans ça, de toute façon, même nous, on y a fait. On a fait plusieurs parties déjà à 3. Et honnêtement, cette mise en place-là, c'est vraiment très très bien fichu parce que ça ouvre le jeu, mais sans donner directement le premier joueur un avantage particulier ou le dernier joueur un avantage particulier. Tout est très bien équilibré dans le jeu pour le coup, que ce soit en termes de tuiles. Il y a un petit cas particulier, c'est si jamais vous jouez 2 fois de suite vos 2 tuiles, mettons, enfin 2 fois de suite, une première fois face cachée, il peut se retrouver qu'au début de votre tour, vous n'avez pas de tuiles. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est juste que vous passez et vous piochez 2 nouvelles tuiles. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si vous n'avez aucune tuile en main. C'est dangereux, mais ça veut dire que vous avez un petit peu bourriné pendant les tours précédents et bien joué, ça peut vraiment payer. C'est vraiment typiquement le genre de jeu où, déjà, dans ce format-là, et pour un prix aux alentours de 15 €, je crois. Exactement. Dans ce format-là, on a une super boîte qui est, pour le coup, alors moi je râle souvent sur les inserts, ça c'est mon truc. J'ai horreur des trucs conditionnés, parce que des fois c'est pas conditionné avec votre manière de ranger. Mais là pour le coup, là tu peux pas te tromper. On prend les tuiles, en plus il y a les couleurs indiquées, je pourrais les ranger comme je veux si je suis un peu désordonné, mais là pour le coup je mets ça ici, et après la boîte je la range. C'est vraiment pratique. L'avantage c'est que la boîte elle a un creux ici, le petit tiroir. Vous tirer, donc enfin ça c'est hyper pratique, et pour une quinzaine d'euros franchement c'est très appréciable. Je pense qu'on a presque tout dit, ça peut vraiment plaire à des joueurs qui aiment beaucoup la gamme de Punto par exemple, parce que les joueurs de Punto, tout à fait. Typiquement Punto, il y a ce côté où on passe par-dessus l'autre avec les points supérieurs à l'autre. Mais là, avec Punto, il n'y a pas cette mécanique de pouvoir jouer par exemple en coopératif, en 2 contre 2 du coup, alors qu'il y a ça sur Lynx, et que à 3 pour le coup, là il y a aussi une mise en place qui a été vraiment pensée par l'éditeur pour pouvoir avoir un équilibre et une parité entre les joueurs. Je pense qu'on a tout dit. Oui, en tout cas, pour ce qui est de la description du jeu, oui, l'édition est top, mais tu l'as dit, la petite boîte à tiroir, le fait que ce soit pas des cartes, mais des tuiles en dur, forcément c'est agréable, ça durera dans le temps. De toute façon, ça aurait pas été logique autrement. Les sensations de jeu sont vraiment agréables, c'est marrant avec 2 jeux comme ça, que tout le monde connaît, qu'on joue sur un coin de table quand on est gamin, arriver à les mélanger et à rendre un jeu. Il y a une réelle stratégie. Ça reste un jeu avec un peu d'ambiance, un peu de chance, mais c'est vraiment maîtrisable. Le fait qu'on aille construire son jeu en se disant bon ok là je pose, je fais pas grand chose mais ça me permet de piocher, ou au contraire de se vider en disant ça passe. Comme pour, je voulais rebondir parce que comme pour la belote vous pouvez jouer à la parlante, ou alors au contraire vous pouvez vraiment jouer en mode pro, complètement. Où on ne parle pas et on fait des ouvertures sans rien dire. Mais ça peut jouer à la parlante et ça devient du coup comme tu le disais un jeu d'ambiance. Je voulais préciser autre chose mais je sais plus ce que c'était. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Peut-être la date de sortie, n'est-ce pas? La date de sortie effectivement c'est officiellement annoncé pour le 31 mai. C'est ça. Fin du mois de mai, début juin, voilà. Aux alentours de 15 €, Lynx on attend de pied ferme. Petit jeu d'ambiance, stratégie. Si voilà, j'en viens à ce que je voulais dire, c'est sur les manches en général, vous faites 2 manches. Il y a une je dis en général parce qu'en fait ça devient assez addictif et donc en fait on compte même plus les manches, au bout d'un moment on joue. En vrai on fait pas 2 manches. Ouais. Mais par exemple en équipe c'est très important de faire 2 manches parce qu'on a une première phase où voilà on fait notre partie, mais du coup il y a une équipe qui gagne et on a envie de faire une deuxième manche. À la limite on peut faire une troisième pour départager, mais en général l'équipe qui gagne a 1 point et ça se départage à 2 points. Voilà. Tout à l'heure, on s'est dit, on fait une petite partie histoire de se le remémorer, se le rafraîchir avant le focus. On a fait combien de parties? Je sais pas, 5, 6. Voilà, c'est typiquement ce que va emmener ce genre de jeu. Parfait, et bien voilà, c'était un petit focus sur Lynx et on vous dit à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.